Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le croque-voyage. Et dans cette vidéo, on va voir les erreurs donc, que j'ai réalisées, qui pourraient peut-être vous être utiles de connaître lorsque vous faites, comme moi, vous vous entraînez à faire des dessins de crâne humain. Et donc, ce sont des petites erreurs que j'ai notées lorsque j'ai justement fait ces planches et voilà, que je vais vous exposer. Donc ça pourra certainement vous aider si vous essayez à cet exercice. Donc juste avant, vous êtes libre de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc quelles sont ces erreurs? Eh bien ces erreurs, je les ai surtout remarquées lorsque je faisais cette vue-là. La première erreur, c'est lorsque j'ai dessiné, vous voyez cette partie ici, euh, qui passe par, là c'est l'os temporal, si je me souviens bien, par l'os temporal, et le bout, voilà, le bout de l'os nasal, ici, c'est que, en fait, j'avais tendance à le faire trop réduite. Cette dimension, dans cette marge-là, euh, était trop, voilà, pas assez grande. Du coup, on avait une proportion de crâne derrière qui était vraiment importante et le devant du visage qui prenait pas beaucoup de place. Donc, ça a donné quelque chose d'assez disproportionné qui n'était pas du tout réaliste. Et donc, on ne voit pas, mais bon, je l'ai gommé plusieurs fois. Et en fait, j'ai juste pris une mesure sur la photo référence et à partir de l'os nasal jusqu'à voilà, cette ligne de l'os temporal, on a à peu près, donc si on prend, voilà, euh, si on reporte cette mesure, eh bien on a à peu près 4, enfin 3,5 cette unité. Donc cette unité-là, hein, je recommence, le bout ici de l'os nasal et le bout de l'os temporal. Si on la reporte, donc on prend avec le doigt ici cette mesure bien sur l'os nasal et on reporte notre doigt sur l'os temporal ici, on compte 1, 2 et on a 3,5 unités. Donc c'est un quart, un 3,5, ça se dit pas, mais bon, voilà, un 3,5 pour cette dimension. Et là, on a un résultat qui est un peu plus vraisemblable, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était que le sommet du crâne, moi j'avais tendance à le faire, vous savez, il y a ici la mâchoire, donc l'os de la mandibule ici. Donc on trace une ligne droite et puis on arrive tout en haut. Et à ce niveau-là, en fait, moi je faisais le sommet du crâne voilà, la partie la plus haute ici. Voilà, donc ici, et c'était pas vrai en fait, en regardant bien la photo et en mesurant bien, c'est que le sommet du crâne n'est pas dans l'alignement de cet os-là, il est légèrement en retrait ici, et il est plus dans l'alignement là de cette partie-là, mais bon, ce repère-là varie en fait, bah, comme dans tous les crânes en fait, les os sont pas exactement de la même forme chez toutes les personnes, hein. Il y a des variations subtiles, mais en gros, voilà, le sommet du crâne correspond avec cette partie-là de l'os. Donc, il n'est pas du tout aligné, il est juste un peu en retrait. Et voilà. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait... oui, j'avais tendance également à faire l'autre partie de cet os-là, à la verticale également. Et en regardant plusieurs références, eh bien, je m'aperçois que c'est pas du tout à la verticale, c'est plutôt, voilà, c'est en diagonale, cette seconde partie. Et en diagonale, mais bon, je savais pas vraiment quel angle choisir. Et en regardant un petit peu les axes, en essayant plusieurs choses, eh bien, je me suis aperçu que c'était dans le prolongement de l'os temporal ici. Voilà. Donc si vous avez votre os temporal, vous le dessinez ici. Et après, vous dessinez
votre crâne, vous placez la partie ici de l'os de la mandibule et oui, à partir de ce point-là, vous faites ça jusqu'à arriver à l'os temporal et puis en gros vous avez la position pour le enfin, l'angle pour la deuxième partie ici du squelette. Voilà, en tout cas pour cette zone là. Donc il y avait ça et puis une dernière chose c'était alors je faisais une expérience pour cette vue de profil. Et cette vue de profil, ben moi, je voulais simplifier en fait les proportions pour. Enfin, j'avais vu des images sur Pinterest. D'ailleurs, si vous êtes sur le réseau Pinterest, vous pouvez me suivre. Hein, c'est Roy Cyril Palace sur Pinterest. Donc, j'ai plusieurs tableaux et j'ai plusieurs épingles sur l'anatomie de la tête et puis sur le dessin de portrait et tout ça. Donc il y a plein de choses qui sont publiées. Donc si jamais vous voulez me suivre, ben, allez sur Pinterest et puis regardez les liens qui se trouvent dans la description pour directement arriver sur mon profil. Et donc j'ai vu une épingle où le crâne rentrait dans un carré, un carré. Et voilà, donc j'avais essayé de reproduire en fait ce dessin avec le crâne à l'intérieur de ce carré. Et finalement, eh ben, lorsque je l'ai fait d'après l'image, bah, ça allait encore. Mais lorsque j'ai essayé de refaire en utilisant cette structure du crâne à l'intérieur de ce carré parfait, donc vous voyez, j'ai divisé en plus en 4 modules pour pouvoir avoir plus de repères. Eh bien, je me retrouve avec un arrière de crâne qui est vraiment trop long. Donc, il faudrait lui enlever un bon quart. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas fait le carré disproportionné? Est-ce que c'est vraiment un carré? Donc j'ai mesuré, et puis oui, c'est à peu près ça, hein, c'est un carré. Donc le problème, il venait pas du carré. Parce que forcément, hein, s'il y a une imprécision, ce serait à ce niveau-là. Après, moi, j'ai juste suivi mon idée et je me suis rappelé d'un article que j'avais écrit sur le blog. Donc, je vais voir si je pense à mettre le lien dans la description. Et ça parlait justement de cette technique-là où on dessinait un visage à l'intérieur d'un carré. Donc je reprends. Il y a eu une petite coupure parce que ma carte d'enregistrement sur ma caméra était pleine. Donc je disais que la nuance que je n'avais pas notée lorsque j'ai refait en fait cette technique, j'ai réessayé de l'utiliser et qui était dans mon article, c'est que le crâne lorsque on le dessine dans un carré comme ça, il ne va pas jusqu'au bord comme ceci. Il va, alors c'était oui, à peu près à ce niveau-là, et il va pas plus loin derrière en fait. Et ça, je ne l'ai pas noté. Donc ça, c'est une grosse erreur. Mais voilà, lorsque on la corrige, ça va mieux. Et lorsque j'ai retenté le coup, ben, finalement, ça, ça passe quand même un peu mieux. Donc, il y a encore des choses à revoir. Donc, il faudrait que je le refasse, en fait, cet exercice, avec avec un crâne tout refait, parce que là, en retouchant un dessin qui avait une erreur, ça donne pas quelque chose de très génial. Mais ouais, du coup, c'est à refaire. Et je vais vous montrer également comment utiliser ces carrés-là pour trouver les bonnes proportions pour le visage. Parce que là, pour le coup, après cette partie-là, ça va. Ça va. C'était vraiment derrière que ça posait un problème. Donc, voilà pour les erreurs. Donc, on en a vu 3-4. Bon, bah, j'espère que ça vous aide hein, si vous voulez vous lancer dans le dessin d'un crâne, d'un squelette humain et avoir des bonnes proportions sans vous alourdir la tête avec des principes d'anatomie, un savoir un petit peu trop pointu.
Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Donc merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, eh bien, cliquez sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et en complément, vous pouvez visiter mon blog, faire le petit quiz pour déterminer quel type de dessinateur vous êtes sur la page d'accueil et puis voir à peu près les 600 articles qui sont déjà publiés pour voir si vous trouvez votre bonheur parmi tout ce matériel. Donc merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.